De retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. Vous êtes en forme, de bonne humeur comme d'habitude. À l'émission Ça va causer ce soir, nous sommes, comme vous le savez, au club Balatou précisément. Et actuellement, nous allons vous présenter dans les minutes qui vont suivre un groupe absolument intéressant. On s'en va au Brésil. Imaginez-vous, on s'en va au Brésil tout en restant à Montréal parce que Montréal est devenue une ville absolument multiculturelle. Nous avons des Brésiliens et des Brésiliennes ici et qui vous jouent de la musique absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que ce soir, nous sommes sur place et on va assister avec vous ensemble à ce bon spectacle. Nous avons avec nous ce soir Madame Flavia Nascimento et Diogo Ramos. Je vous rappelle, Diogo Ramos vient de sortir son dernier CD et vous aurez l'occasion de l'entendre dans les minutes qui vont suivre et même d'écouter ce qu'il a à dire et puis de nous parler de son CD. Mais pour le moment, on commence avec la grande dame, Flavia Nascimento. Pierre, ça va? Bonsoir. Bonsoir, Comment toujours ça de va? bonne humeur. Oui, ça va très bien. C'est la grande soirée en Balatou. La musique brésilienne, là, Et aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'on va chanter de nord à sud. Il y a des amis du nord-est, il y a des amis de Minas Gerais, de sud-est, il y a des amis du nord. On va faire un pot-pourri de musique du monde, du Brésil entier. Dites-moi, je sens aller dans les statistiques, là, Mhm. juste pour nous faire une idée vague. Est-ce qu'il y a beaucoup de Brésiliens ici à Montréal, à peu près approximativement, selon vous, approximativement, sans que ce soit des chiffres Oui, précis? il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui viennent pour travailler, il y a des gens qui viennent vraiment pour étudier. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux, mais il y en a beaucoup. Mais C'est justement, combien? justement, qu'est-ce qui attire les Brésiliens ici à Montréal à partir du moment où ici on parle le français? Ah, les langues latines, hein. Le français, c'était quand même, pour nous, là, j'ai grandi, j'ai grandi chez nous là, à entendre le français. Aline, da, 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 Aline. Tu sais, c'est une langue aussi qui nous appelle, hein. La langue de poésie, pour ceux qui étudient le français au Brésil, tu sais, ouais, je pense que la poésie qu'il y a dans cette langue-là, ça nous touche, en tout cas, ça me touche. Donc le français, c'est quand même, ça vit quand même au Brésil quelque part, malgré le fait qu'on parle portugais. Oui, oui, ça vient en portugais. Tu vois, ma mère, elle a 65 ans. Elle a étudié le français à l'école. Au Ouais, Brésil. au Brésil. Parce que c'était comme, tu pourrais choisir anglais, français, portugais. Tu sais, à son époque. Après, c'était anglais-portugais. Mais après, là, il y a beaucoup d'écoles françaises. Au Brésil, maintenant, il y a des écoles québécoises aussi parce qu'il y a Ah, beaucoup d'immigrants. Mais oui! Alors, on parle comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. donc vous êtes, comme on dit ici, vous êtes déjà une véritable intégrée. Intégré. Ah oui, ça fait 20 ans. Ouais. Déjà, Je sens, c'est chez moi, hein? Oui. malgré le froid. Malgré, tu me ramènes, hein? Au Brésil, il fait beau quand Il fait même. beau, Ici, ouais. l'hiver arrive, là. Ouais, l'hiver, On sent l'automne. c'est spécial. Tu sais, je vais m'adapter. L'aimer, oh, je l'apprivoise à chaque année. C'est vraiment ça. Ça devient plus doux, hein, dans mon cœur, mais l'hiver, c'est difficile. Dites-moi, j'ai oublié dans tout ça, vous êtes tellement vivante. Moi, je vous connais, on s'était déjà vu, mais le public aussi, le public, ils vous ont déjà vu aussi. Mais juste nous rappeler, dans le concept de cette émission, j'aime bien permettre à mes invités de se présenter eux-mêmes. C'est encore plus intéressant. OK. Qui êtes-vous, madame? Alors, Flavia Nascimento, du Brésil, de Minas Gerais, même si tout le monde me dit que je viens du nord-est, de Bahia, je viens de Minas, le pays des montagnes, où on chante la douceur, la poésie aussi. Alors, comédienne, clown, maman, oh, c'est une femme. Mon Oui, petit, une grande dame. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous nous présentez? Ah. Dans le répertoire, les chansons que vous avez prévues, vous nous parlez de quoi précisément? Puisque vous chantez quand même en fait portugais, et j'ai cru entendre tantôt aussi des chansons en français. En fait, quelques mots, j'ai cru entendre quelques mots en français. Ouais, on va chanter beaucoup. Je pense que là, on est beaucoup en train de chanter la résilience, hein. Le fait de pouvoir retourner sur scène aussi. Il y a des chansons qui nous montrent aussi, tu sais, je sais pas, la valeur d'être ici, présent, tout le monde ensemble. C'est important pour vous d'être sur scène, Ah oui, que de travailler à l'interne, de planifier nos affaires, de réfléchir, de s'arrêter sans le public. Pour vous, c'est important d'être sur la scène. moi, c'est ma maison. C'est ici que j'habite.
Comment l'expliquez-vous? Oh, c'est inexplicable. La scène, je me sens chez moi. C'est vraiment, je sais pas. S'il y a une place qui je suis bien, c'est sur scène. Alors, on va parler rapidement projet d'avenir. Qu'est-ce qui arrive? Après cette soirée, le balatou et tout ça, qu'est-ce qui arrive après? Je vais faire un projet peut-être plus acoustique cette année. Ici au Balato aussi, Flavia Nascimento, acoustique, vous allez voir. Mais il y a des possibilités d'albums cette année aussi. La COVID, elle nous a fait Oui. ça beaucoup. Ah, donc un album qui est en préparation. Qui est en préparation. Donc, dans la bouche de plein du monde, c'est quoi l'album? C'est quoi l'album? Mais ça s'en vient. On parlera de quoi en gros? En gros, on va parler de quoi dans cet album? Moi, je ne peux pas ne pas parler de la joie, de l'amour, mais on va parler aussi d'un côté plus spirituel, je pense que moi. Ouais. Oui, c'est très important pour vous. C'est important. Je suis comme un esprit libre, Oui. mais j'ai besoin de... Tu sais, j'ai toujours eu besoin de paramètres. Tu sais, tu fais du bien. Ça, c'est important. Et dans la musique, je pense que ça Ok. va sortir. Je vais vous emmener rapidement sur un thème que vous n'aimez peut-être pas. I love to head. C'est déjà... OK? 1, 2, 3, c'est coupé. Qu'est-ce qui se passe avec le Brésil, avec la politique là? Qu'est-ce qu'il y en a avec vous avez un homme là-bas qui est là, un ancien militaire qui est encore là et qui pourrait se représenter éventuellement. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe selon vous qui êtes ici à Montréal? Comment est-ce que vous voyez tout ça chez vous au Brésil? Voyez-vous un avenir positif? Oui, parce que je suis quelqu'un avec beaucoup de joie. Tu dis, hein, ça me... Ah non, ça vient trop toucher, oui, l'espoir, mais pas juste l'espoir, là. Et je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est devenu le Brésil, mon Brésil que j'ai jamais pensé qu'il allait devenir ça. Alors, je pense qu'on a une chance maintenant de changer. Et oui, j'ai l'espoir et la confiance que le peuple brésilien va bien voter, s'il te plaît. Là. Ouais. Non, c'est une question, c'est même plus drôle, là. C'est urgent. Alors, on revient à Montréal. Je vous laisse parler à notre public puisque vous aimez tant leur parler. Le mot de la fin, vous regardez la caméra et je vous laisse leur dire un beau mot de la fin avant d'interpréter votre spectacle. Je te jure. Yeah! Le mot de la fin. Vivez chaque moment comme si c'était le dernier parce que tout ça, là, ça passe trop vite. Eu sempre lhe amei, eu sempre lhe adorei, eu sempre almejei dia ver você feliz. Fiz tudo, carreguei a minha cruz com retidão, apenas pra ganhar seu coração, mas tudo foi em vão, sofri sem reclamar, sorri pra não chorar, senti a minha dor por desejar o seu amor. Ficava lá na esquina e esperar, porém você passava sem ao menos me olhar. Naquele tempo você tinha tudo, beleza, riquezas, lábios sensuais, malícia no olhar, charmosa até demais. Eu quis lhe conquistar, você nunca me quis e ainda disse para alguém que eu era infeliz. Naquele tempo você tinha tudo, beleza, riquezas também ao luar. Alguém contou pra mim que viu você chorar naquela noite que eu cantei valsinhas e canções com valsa, cavaquinho e violões. Mas tudo foi em vão, sofri sem reclamar, sorri pra não chorar, senti a minha dor por desejar o teu amor. Ficava na esquina a lhe esperar, porém você
passava sem ao menos me olhar. Tudo passa, eu também agora já não sofro mais. Já tem novo amor para acabar minha dor, aliviar meu sofrer e escutar os meus ais. Você ficou sem ninguém, pois desprezou quem tanto lhe quis. Tudo acabou e hoje sou feliz. Eu sempre lhe amei, eu sempre me adorei, eu sempre almejei um dia ver você feliz. Fiz tudo, carreguei a minha cruz com retidão, apenas pra ganhar seu coração, mas tudo foi em vão. Sofri sem reclamar, sem rir pra não chorar, senti a minha dor por desejar o seu amor. Ficava na esquina lhe esperar, porém você passava sem ao menos me olhar. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez nous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonsoir, bonjour, merci d'être avec nous ce soir à l'émission de télé. Nous parlons du Brésil, un pays absolument extraordinaire, un pays avec des millions d'habitants où l'on parle entre autres le portugais. Mais nous avons aussi des artistes du Brésil qui sont ici à Montréal. Diogo Ramos, l'homme, la tête d'affiche, il nous sort son prochain album. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, je suis très content. Ce soir, avec Flávia Nascimento au Balatu, et demain, je sors un EP de électro, samba, funk, qui se passe ici à la Casone aussi, notre maison ici sur Saint-Laurent, voisine. À 21h, je sors cet album de électro, samba, funk. Alors, dites-moi, vous êtes là à Montréal, vous, depuis déjà combien de temps là? Ça fait 11 ans que j'ai immigré avec ma famille ici à Montréal. Donc, je suis brésilien à la base, québécois de cœur et canadien aussi. Hein? Au choix. Mais surtout l'amour dans la vie, l'amour et l'art et la musique, c'est ça qui compte. Non, mais c'est absolument merveilleux de vous voir parler au public en français et vous vous présenter comme brésilien alors qu'on sait qu'au Brésil, on ne parle que le portugais. Mais vous, vous parlez français, ça fait 11 ans que vous êtes là. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a attiré ici dans un pays, en fait, dans une région francophone? Vous auriez pu aller en Ontario, où les gens parlent l'anglais, mais vous venez ici où l'on parle français. Ça fait 11 ans que vous vivez ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous installer ici dans le Nord, où il fait quand même froid? C'est une belle question, Rima. Je pense que c'était justement un des faits principaux dans mon cas d'immigration. Je dis, écoute, je vais immigrer au froid. Au moins, j'apprends le français et l'anglais. Au pire, j'ai appris un peu les deux langues. J'ai le portugais et l'espagnol. Donc, Montréal, là, cette effervescence et cette beauté. Et je suis très content de faire un album, un premier album hommage à cette culture du Québec.
J'ai repris de l'éclair avec la sauce brésilienne. Et maintenant, je reviens aux racines de Tropicalia, de Gilberto Gil, les choses roots, beaucoup de saudade, les mots portugais de mon père. Et donc, je fais des hommages à mon père, mais toujours avec la rythmique de funk, de samba derrière, un peu plus urbaine aussi. Avez-vous eu cette impression lorsque vous avez commencé dans votre carrière ici que le public connaissait réellement les musiques brésiliennes pour parler des musiques, parce qu'on ne peut pas dire la musique brésilienne, il y a plusieurs genres de musique au Brésil. Donc, qu'avez-vous constaté par rapport à ce public montréalais qui vous découvrait? Il y avait déjà des anciens qui étaient avant moi ici, comme Paulo Ramos, Bia, Vovô Saramanda, qui ont fait un super travail déjà. Donc, certains connaissent. Même au Brésil, c'est comme tu dis, c'est la musique. C'est très pluriel. Moi, je connais beaucoup de Bahia. C'est d'où vient ma famille. Les rythmiques de samba de roda, samba, afoxé, ijexá. Donc, il y en a cette métissage très, très grande. Mais je trouve qu'il est arrivé une belle génération. Moi, Flávio Nascimento, Isaac Neto, Romeu Ribeiro, plein d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est un bel gang. Nous sommes ici maintenant, nous continuons à fleurir ces racines qui nous tenons à cœur du Brésil ici. Votre prochain CD qui sort très très bientôt, de quoi parlez-vous globalement? De quoi parlez-vous? Ah, écoute, il y a une affaire très triste qui se passe au Brésil. Nous avons un génocide au pouvoir. Ça ne vaut pas la peine de nommer parce que nous avons l'amour au cœur. Donc lui, il passe la violence. On connaît l'histoire de l'humanité toujours. Il y a quelqu'un comme cela. Lui, le président actuel du Brésil, c'est un génocide. C'est tout que j'ai à dire sur lui. Maintenant, nous, on va faire quoi? On va faire l'amour, on va faire la musique. Le Brésil est ça. Il va passer vite fait, on va trouver une autre personne. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Pour faire... On va juste te rappeler au public, je sais que vous ne voulez pas dire le nom, vous ne voulez pas mentionner son nom, mais moi, je vais vous le dire, ce monsieur était militaire. Il est toujours d'ailleurs militaire, il n'a jamais démissionné, je pense. Il a un grade de lieutenant, quelque chose comme ça. Alors, on veut quand même connaître son nom. Non, lui, son nom, c'est Jair Messias Bolsonaro, mais il n'est pas un militaire, il n'est rien. C'est un génocide. Il y a des bons militaires, des mauvais militaires. Lui, ce n'est pas une bonne personne. S'il rentre, moi, je sors. C'est tout simplement comme ça. Ce n'est pas quelqu'un à dialoguer. Il y a des droites, des gauches, mais il y a d'extrême droite. Ça ne vaut pas la peine de m'asseoir. Moi, je vais prendre un verre avec un gars de centre, même que je suis à gauche, avec personne qui a le cœur, mais des gens comme cela, avec la violence, avec raciste, misogyne, contre la science. Qu'est-ce que je vais parler avec une personne? Rien. Donc, il va passer, son moment va passer, les gens vont comprendre. Et on a 600 morts. Je suis très triste. J'ai perdu de très bons amis. Ah oui? Ah, j'ai perdu 6 amis déjà, avec juste... Parce que le peuple est perdu, parce que le président il dit n'importe quoi. N'utilisez pas de masques, il dit des médicaments qui ne fonctionnent pas. Il a fait des... Donc là, la justice du Brésil, bientôt, j'espère qu'il va être dans sa place, c'est la prison. Mais dites-moi, j'ai parlé avec de nombreux Québécois ici, parce que comme vous le savez, nous suivons de très près ce qui se passe partout dans le monde et particulièrement au Brésil, avec l'arrivée de M. Bolsonaro. Mais la question que de nombreuses personnes se posent ici, dont moi-même, ce sont les Brésiliens qui l'ont élu, ce sont les Brésiliens qui l'ont voté. Et donc, vous saviez très bien qu'en votant cet homme, ce serait la catastrophe. Oui. Moi, je n'ai jamais voté pour lui, ni la majorité de mes collègues. Mais effectivement, il était élu par le peuple. Inclus, il a gagné à Montréal. Imagine, les Brésiliens qui migrent dans un parti un peu plus social de l'Amérique du Nord, il a gagné ici. Mais qu'est-ce que je pense de tout ça? Il y a une influence des groupes économiques très grande via WhatsApp qui ne sont pas encore, il n'y a pas de réglementation correcte pour cela encore dans le monde. Il faut réglementer WhatsApp. Là, on voit qu'est-ce qui arrive avec Facebook. Donc, nous, il faut qu'on mette des règles claires. Tu ne peux pas arriver et dire n'importe quoi dans ces affaires. Donc, il faut régler ça. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, on n'a pas de règles. Donc, avec l'influence des groupes de génocide, parce que c'est l'unique chose qui vont dire des mensonges surtout. Il a rentré sur cette groupe de familles, le gars est élu, mais il va sortir. De la même façon qu'il a rentré, il va sortir, mais il va sortir pour la prison. Ça va être ça. Et nous, on va faire la musique. Justement, on va revenir à la musique, mon cher. Ce soir, on est tous de bonne humeur. Dites-moi, dans le futur, qu'est-ce qu'il y a les projets d'avenir? Qu'est-ce qui se passe
en dehors de votre CD? Bah, moi, je suis très content. Je suis invité à aller au Mondial Montréal, à faire un showcase cette année. Il a l'album. J'ai ouvert un espace ici sur Saint-Laurent qui s'appelle Créasphère aussi. C'est un coop d'artistes pour la diversité, pour les femmes, pour les autochtones. Donc, l'idée, c'est toujours cela, de faire l'art, de faire la paix. Moi, je trouve que l'unique chemin pour faire l'harmonie avec la planète et ses moments, c'est l'art, la musique, l'amour. Le reste, on a la violence, oui, mais est-ce qu'on va valoriser cela? Non, on va valoriser l'amour et c'est tout simplement comme cela. Merci beaucoup, merci et très bonne soirée. Merci beaucoup, Voilà, Henri. c'est le spectacle. Merci à tous. Bonne journée. La paix en résonance. Là, merci. Eh bien voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Tico-tico só, tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha, seu Nicolau, que o fubá se vai, pega no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. La dança de chaise. Tchá, 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 tchá. Oi! Ouvi um dia, porém ele não voltou. O seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi. Logo depois não era um, e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois. Tiveram ninhos e filhinhos depois. Todos agora pular e saltam aqui, comendo todo o meu fubá, saltando de lá para cá. Um tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha, seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Tico-tico só, um tico-tico lá, está comendo todo meu fubá. Olha, seu Nicolau, que o fubá se vai, pega no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena, susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Todos agora pular e saltam aqui, comendo todo o meu fubá, saltando de lá para cá. Pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Alegre já, voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes toujours de bonne humeur, vous êtes toujours en forme, avec le grand sourire, avec l'automne, les feuilles qui tombent. C'est quand même beau. Et pour nous, ce soir, nous sommes au Temple de la musique africaine à Montréal. Des artistes qui nous viennent du Brésil qui se produisent.
Et nous avons avec nous une Québécoise, une grande dame, Manon. Manon qui connaît très bien ses musiques et qui connaît ses artistes et qui va nous commenter justement, c'est sur ce qu'elle pense de ses musiques. Bonjour Manon. Bonjour, monsieur, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Quand on vient un balatou, ça va toujours très bien. Ce soir, nous assistons à un spectacle très intéressant. On va nous transporter au Brésil à partir de Montréal. Nous avons deux artistes connus, une dame, un homme, Flavia, si je ne me trompe pas, et Diogo. Je vous demanderai tout d'abord de nous commenter la dame, qu'on vient d'ailleurs de voir puisqu'elle nous a accordé une interview. Quels sont vos commentaires par rapport à sa musique? Mais Flavia, c'est un artiste qui est ici quand même depuis près de 20 ans, qui fait théâtre pour enfants, du théâtre, beaucoup de théâtre, mais la chanson aussi, bien sûr, c'est ce qu'on vient voir ce soir. Flavia, habituellement, quand les gens viennent la voir, ressortent avec beaucoup d'énergie. Vous l'avez probablement déjà vu, c'est un artiste qui est en feu. Alors, ce soir, elle va avoir encore son approche un peu traditionnelle, mais aussi avec un petit peu de musique du monde, un peu fusion, je dirais, là, avec Diogo. C'est pas nécessairement que son répertoire, mais c'est sûr que les gens vont sortir d'ici avec beaucoup d'énergie. Dites-moi, vous, personnellement, qu'est-ce qui vous attire vers toutes ces musiques-là, ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques du monde? Oui, mais moi, j'ai une histoire aussi. Mon papa est métissé, je le suis aussi. Je fais aussi de la musique. Donc, c'est sûr que le fait que je joue un petit peu de choral, un peu de balafon, un peu de percussion, ça m'attire. Mais je trouve que depuis peut-être 30 ans au Québec, on a un petit peu plus de musique du monde. Et puis, on a encore beaucoup d'espace, je pense, pour apprendre d'autres types de musique. Alors, moi, ça m'attire de découvrir à chaque fois des musiciens qui arrivent d'ailleurs, mais qui apportent une touche ici avec nos musiciens d'ici. Donc, ça donne d'autres types de musique aussi. Vous-même, c'était une façon de sortir un petit peu du Québec, c'est ça? D'aller chercher d'autres genres, d'autres styles, c'est ça? Oui, mais aussi, quand je voyage, j'aime beaucoup la musique. Donc, quand je suis ici au Québec, ça me fait voyager, comme vous dites, d'une façon plus sobre, mais ça nous permet, je pense, de rester ouvert aussi avec des cultures. La musique, la nourriture, c'est souvent comme ça qu'on s'ouvre, je trouve, au départ avec les cultures. Donc, la musique, c'est une bonne façon, je trouve, de s'ouvrir aux autres. Maintenant, je vous dis grand merci. Bonne soirée à vous. Je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Et à vous également, pareillement. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez participer à une de nos émissions, ça va nous faire plaisir. Vous nous contactez également. Et si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, ça va nous faire grand plaisir. N'hésitez surtout pas de nous contacter. Voilà, je m'appelle Henri Ngaka et je vous dis grand merci au nom de toute l'équipe. Au revoir et gardez le sourire.